Tonton Polo à votre service. Tonton Polo à votre service. Donc réussir-tontonpolo.fr. Aujourd'hui, vous voyez une journée excellente, une belle journée. Journée ensoleillée dans le studio carrément tout de suite là. Hein. Studio maison. Donc un petit message pour vous. Et après je reviendrai juste après. Écoutez bien, ouvrez grand vos oreilles. Positif dans nos têtes, faut pas oublier. Papa t'a dit de ne pas plier. Ne laisse pas tomber, on ne laisse pas tomber. Même si dans la vie, les choses sont dures et c'est la détresse. Si la crise progresse, c'est qu'on laisse les mauvais gouverner. Pas oublier, restez positif dans la tête. Alors, donc, toi qui es en train de me regarder, alors c'est un message qui est puissant, qui est fort, qui est phénoménal à mes yeux, puisque j'ai construit ma vie sur un mental, sur une façon de penser positive, même quand c'était le plus difficile, même quand c'était le plus dur, j'ai su garder le côté positif. Pourquoi? Parce que le succès arrive dans des moments où on traverse beaucoup de difficultés. Après 1, 2, 3, 4 difficultés, quand on est fatigué, on est prêt presque à baisser les bras, c'est juste cette pensée positive qui va nous permettre de tenir bon et qui va nous permettre de enfin gagner cette bataille. Donc, si on a compris le système, si on a compris l'histoire, c'est que il faut absolument tenir jusqu'à ce que on trouve la lumière, jusqu'à ce qu'on trouve la porte de sortie pour avoir cette victoire. C'est pour ça que je dis souvent que si la porte est fermée, on passe par la fenêtre. Si la fenêtre est fermée, on cherche une porte, on cherche une entrée. Chercher une entrée, la porte est fermée, la fenêtre est fermée. Qu'est-ce qui se passe? On regarde. Passer pour passer, s'il faut défoncer la porte, on défonce. Mais maintenant, il faut voir la qualité de la porte. Si c'est une porte blindée, on ne pourra pas défoncer cette porte, parce que c'est une porte blindée. Par contre, on peut passer par le trou de serrure. Le temps de chercher, ça nous permet d'analyser, de regarder, d'observer, etc. Et passer pour passer, comme je dis souvent, pas d'impasse, ça passe ou ça casse. Donc voilà la méthode. Donc, avec un mental d'acier, restez positif, comme disait Matthew Stone, pour ne pas citer son nom, c'est un excellent chanteur. C'est construire son succès avec une phrase, construire sa vie avec une phrase. Il y a énormément de chansons où il y a des phrases positives, où on peut construire son succès, où on peut construire sa vie. Donc, quelque chose de puissant qui va marquer ici, dans la tête, et qui va rester gravé là. Puisque dans la tête, il y a quelque chose de très très puissant. Vous savez, entre le subconscient et le conscient. Alors, je vais dire que voilà, le subconscient, on va prendre tout simplement une baguette. Une baguette, pas une baguette magique, mais une baguette, 2 éléments qui se trouvent dans la cuisine. Alors, bien sûr, chez vous, vous n'allez pas pouvoir avoir cette baguette-là, parce que moi, je suis un magicien, c'est pour ça que j'ai une baguette magique. Non, c'est pas une baguette magique, c'est une baguette chinoise pour manger. Ça, c'est votre subconscient. Et ici, c'est un cure-dent. Baguette chinoise et cure-dent. Le cure-dent, je vais le casser à 3/4. Vous voyez là le petit morceau fléché. Fléchi. Voilà, ici, là. Je vais casser à 1/4 ici et je vais jeter 3/4. Regardez de la tête. Qu'est-ce qui se passe? Votre subconscient, là, il est là. Et votre conscient est là. Regardez. Regardez la taille. Ici, c'est le conscient. Avec ça, on vit tous les jours. Ici, c'est le subconscient. Vous voyez la différence? Regardez. Ça fait comme la Tour Eiffel et le Playmobil. Donc, il y a un qui est gigantesque et il y a l'autre qui est minuscule. Voilà, ça dépend de ce qu'on va mettre là-dedans de la tête. Alors, quelque chose de très très important aujourd'hui,
que j'ai envie de vous transmettre, qui me vient au fond des tripes là, des tripes. C'est en fonction de toutes les expériences et toutes les difficultés que j'ai eues. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, eh ben, j'ai au jour d'aujourd'hui eh ben, quelques chiffres pour me présenter, pour me présenter à vous, pour savoir un petit peu ce que j'ai déjà réalisé. Bon, je ne suis pas un surhumain, je suis quelqu'un d'humain comme vous. Hein. J'ai commencé à travailler très jeune, puisque quand j'avais 15 ans, je faisais déjà, en partant à l'école, je faisais déjà du commerce. Donc j'achetais, je vendais, j'achetais, je vendais. Donc c'est l'apprentissage de l'entrepreneuriat, même un peu avant, puisque dans le commerce de mes parents, eh ben, je fabriquais des gâteaux pour vendre. Et là j'ai commencé à comprendre comment gagner de l'argent. Donc vers 10 ans à peu près, j'ai commencé vraiment à mettre en pratique l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, pourquoi? Parce que tout simplement, je vivais dans une famille entrepreneuriale. Donc qui faisait du commerce, qui faisait du business. Donc j'ai grandi là-dedans. Et pour moi, c'est tout à fait normal. Donc j'ai eu cette ADN vibratoire, une ADN positive, une ADN entrepreneuriale. Donc j'ai eu cette chance d'avoir été né dans cette famille-là. Si mes parents auraient été des fonctionnaires, peut-être j'aurais été des fonctionnaires aujourd'hui. Si mes parents étaient, je sais pas, médecins, ben peut-être j'aurais été médecin. Mais je ne me plains pas. Aujourd'hui, je suis ravi d'être qui je suis. Parce que très tôt, j'ai appris la vie donc, dans le commerce. Et après, bon, j'ai fait un bon parcours. Et je suis revenu, donc, j'ai dû faire à peu près allez, 35 ans de commerce, de vente, commerce. Quand je dis commerce, c'est vendre. Quand je dis vendre, c'est aussi dans un commerce, c'est en dehors d'un commerce. Mais dans tous les cas, c'est des transactions d'argent. Ce qu'on appelle acheter 1 euro pour vendre 2 euros. Voilà. Donc, comment gagner de l'argent. Et si on a compris le système, ben on a tout compris. Après, on peut aller vendre n'importe où. Alors ensuite, ce qu'on a réalisé, c'est 150 foires et salons au jour d'aujourd'hui. 145 séminaires. C'est juste pour vous dire, là, aujourd'hui, je suis en train de parler avec vous. Et ben, à plusieurs reprises, j'étais à l'écoute de quelqu'un qui était en train de donner des conseils. Et un stylo, et notait tous les conseils qu'il donnait. Arrivé chez moi ensuite, ben, je prenais le Stabilo Boss, je retravaillais tous les conseils que j'avais notés dans les séminaires. Bon, je vous invite, si vous voulez, à arrêter la vidéo, 2 minutes, comme ça vous allez pouvoir prendre une feuille et un papier pour pouvoir écrire, parce que c'est quelque chose d'important. Vous allez pouvoir revoir un petit peu le texte et tous les conseils que je suis en train de vous donner. Vous allez pouvoir mettre en pratique. Alors c'est quelque chose que je vous donne gracieusement et pour vous permettre de vous évoluer plus haut et pour vous permettre de vous évaluer ensuite, par la suite. Donc, comme dit Matthew Stone, pensée positive. Alors tout est dans la tête, c'est vrai, mais pensée positive tout le temps, c'est pas juste un instant. Imaginez que vous avez des soucis et vous allez pouvoir raconter, vous trouvez quelqu'un, vous rencontrez quelqu'un, quelqu'un va vous dire alors comment ça va? Ah ben tu sais, ma femme, j'ai des problèmes avec ma femme, j'ai des soucis avec mon travail, j'ai des soucis avec mes enfants, il n'y a que des problèmes de tous les côtés. Donc là on n'est plus positif du tout, on est négatif. Et quand on est négatif, ben, on est sombré dans le noir, on ne voit plus la lumière. Vous voyez la lumière juste à côté de moi, c'est la lumière naturelle, la lumière du soleil par la fenêtre. Vous ne voyez plus là, dans cette lumière-là. Donc vous n'êtes plus objectif, vous n'êtes plus positif. Ce qui se passe, c'est que vous allez broyer du noir là-dedans. Si vous broyez du noir, ça va broyer du noir, vous allez pouvoir peut-être faire une dépression. Donc c'est pas bon du tout pour le mental, c'est pas bon pour vous, c'est pas bon pour votre famille, c'est pas bon pour votre entourage, c'est pas bon pour tout le monde. Donc restez positif. Donc ça c'est le message, très très important. Si vous voulez avoir du succès, si vous voulez croquer la vie à pleines dents, si vous voulez vivre chaleureusement, vivre vraiment d'une manière agréable et pour pouvoir réaliser tout ce que vous avez envie de réaliser. Vous savez, je vais prendre 2 exemples. Bon, vous allez me dire c'est des exemples très loin. Je vais prendre 3 exemples.
un local et puis deux internationales. J'aime bien prendre les exemples internationaux parce que ça vous permet de voir ce que la personne a réalisé. Alors, je prends quelqu'un comme Walter Disney. Ben, c'est quelqu'un qui a aujourd'hui 5 parcs d'attractions au niveau international. Donc, je crois qu'il a 2 aux États-Unis, il a un à Paris, un à Hong Kong et un à Tokyo. Et chaque parc, eh ben, c'est 50 000 personnes qu'il embauche, qu'il a embauché. Je vais vous parler du premier, celui du plus grand parc d'attractions qu'il a construit aux États-Unis. Eh ben, c'est en Floride. La Floride, ben, c'était que des marécages. Marécages. Il n'y avait que des crocodiles. Sinon, il n'y avait que des orangers. Des champs d'oranges immenses pour faire des jus d'orange. Donc, région agricole, donc il n'y avait personne qui venait. Et lui, il a eu l'idée, un jour, il y a eu un grand... Il fallait y penser. Et vous savez, juste pour ça, est-ce que vous savez combien de banquiers il a vu? Est-ce qu'il a vu un banquier pour financer son projet? Est-ce qu'il a vu 2 banquiers? Est-ce qu'il a vu 3? Est-ce qu'il a vu 10? Est-ce qu'il a vu 50? Est-ce qu'il a vu 100? D'après vous, combien? Je vous laisse juste imaginer. Et oui, non, c'est pas ce chiffre-là. Il a vu exactement 103 banquiers. Tous les banquiers lui ont dit, monsieur Disney, vous êtes fou. Alors, vous allez faire venir les gens dans un endroit où il y a des marécages, dans un endroit là où il n'y a que des crocodiles, là où que des orangers, mais ça ne va pas la tête. Ça ne va pas marcher du tout, votre projet. Mais lui, il croyait dur comme fer. Il croyait contre vents et marées, il disait, non, j'ai un projet, ils vont payer une fois l'entrée et ils vont faire toutes les attractions. En plus, les banquiers disent quoi? Ils vont payer une fois, ils vont faire toutes les attractions? Oui, ils vont rester la journée, il y aura des restaurants, plusieurs restaurants, ils pourront dormir, il y aura des hôtels, ils pourront rester plusieurs jours s'ils veulent. Donc là, on va pouvoir embaucher énormément de personnes. Donc c'est ça, il a eu cette idée géniale. Aujourd'hui, il y a 5 parcs. Là, maintenant, au moment où je vous parle, il y a Harry Potter, enfin pas Harry Potter, mais les organisations d'Harry Potter sont en train de faire la même chose, le parc d'Harry Potter, habillé tout en noir au Japon. Ils ont investi 50 millions de dollars pour un objectif de 500 millions de dollars. Pourquoi? Parce qu'un jour, ben, il y a 45 ans, Disney a su faire rêver, était pionnier, a fait un parc d'attractions avec Disney, avec tous les dessins animés et tous les acteurs des dessins animés. Et Harry Potter a voulu faire la même chose. Donc ça veut dire qu'il était pionnier, il a ouvert le chemin. Je vais prendre l'exemple de l'ampoule, Thomas Edison, celui qui a inventé l'ampoule. Ben, il a échoué 10 000 fois. Alors, est-ce que vous êtes prêts, vous, à échouer 10 000 fois avant que ça marche votre projet? Réfléchissez et restez positif. Ça veut dire, tant que ça ne marche pas, on reste, on cherche jusqu'à ce qu'on va trouver la méthode. Et il y a un proverbe qui est plus vieux que nous, qui dit que qui cherche trouve. Donc restez positif. Et je vous dis, chacun d'entre nous est capable de rester positif. Chacun d'entre nous est capable de relever un grand défi. Je vais vous expliquer pourquoi. Je n'ai pas l'habitude de parler dans le vide. Alors, est-ce que vous savez, un enfant, nous, quand on était enfant, combien de fois on est tombé, on est relevé? On s'est relevé quand on a appris à marcher, quand on avait l'âge de entre 8 mois et 2 ans. Il y a une étude qui a été faite. Alors, chaque enfant, en moyenne, peut-être vous êtes ingénieux, vous avez fait moins, ou vous avez fait plus, mais la moyenne, c'est ça. C'est un enfant, entre 8 mois et 2 ans, il va tomber 2000 fois. Il va tomber, il va se relever. Il va tomber, il va se relever. Il va tomber, il va se relever, parce que nous, en tant que parents, on va lui dire, ben, donne la main, on va l'accompagner. On va lui dire, relève. Jamais il pourra dire, jamais nous, en tant que parents, on va dire à notre enfant, ben, reste par terre, marche à 4 pattes. Bien roule, c'est pas la peine de marcher parce que la vie est trop dure, c'est difficile. Il faut pas prendre la vie à pleines dents. Il ne faudra pas croquer la vie à pleines dents. Donc non, c'est difficile, c'est noir, c'est pas possible. Tu ne vas pas réussir, regarde, etc. Donc voilà. Et Henry Ford, celui qui a inventé la voiture, le moteur V6, il disait, voilà, il y a 2 personnes, un ici, un là.
Celui qui va penser que c'est possible, il aura raison parce que son mental va lui dire que c'est possible. Et celui qui va penser que c'est pas possible, que c'est dur, que c'est difficile, qu'il est négatif, ben il aura raison aussi. Les deux personnes auront raison. Ils seront au même endroit, et sauf que ils auront deux pensées différentes. Un autre exemple, j'ai vu dans un, je suis plus dans un film ou dans un livre peut-être j'ai vu ça. Quelqu'un qui est un fabricant de chaussures a envoyé un commercial, deux commerciaux dans les pays arabes, et au Maroc. Et alors ils ont fait une semaine et puis ils sont revenus. Et en arrivant, il y a un commercial qui dit, mon Dieu, on va pas pouvoir vendre aucune paire de chaussures là-dedans. Tout le monde est à pied. Tout le monde est sans chaussures, il marche. L'autre, qui arrive, qui regarde tout le monde avec pieds nus, à pieds nus. Il regardait, il disait, c'est super, on va pouvoir vendre des millions de paires de chaussures, parce que tout le monde marche pieds nus et ils ne savent pas c'est quoi mettre des chaussures sur leurs pieds. On va les apprendre, on va les éduquer et on va pouvoir vendre des millions de paires de chaussures. Alors d'après vous, lequel commercial a été embauché? Le premier ou le deuxième? Je vous laisse choisir et je vous laisse choisir aussi dans quel état d'esprit qu'il faut être. Ça c'est juste l'exemple. Donc, mais positif, pas seulement comme ça. Positif au plus profond. Là, comme je vous ai dit tout à l'heure, quelque chose qui vient des tripes. Tout le temps, pensez positif toute la journée. C'est-à-dire que voilà, au lieu de dire que voilà, ben, admettons si votre femme vous a quitté, eh ben, dire, ben écoutez, tant mieux, ben, j'aurai l'occasion de trouver une autre que je vais choisir. Si celle-là était par exemple avec trop de caractère ou bien trop sournoise ou bien trop ceci ou trop cela, ben, je vais choisir une autre avec d'autres principes, avec d'autres qualités et je vais pouvoir recommencer ma vie, je vais pouvoir refaire une aventure et pouvoir revivre, mais je ne vais pas rester sur quelque chose de négatif. C'est comme si on mange un steak et on tombe sur un bout de coin. Qu'est-ce qu'on fait? On marche. Bon, c'est pas un chewing-gum. Soit on jette, soit on avale, mais dans tous les cas, il faut bien qu'on fasse quelque chose. Là, c'est pareil. Décidez de faire quelque chose de votre vie. Donc, positif toujours dans la tête ici, et faire quelque chose pour avancer, ne pas rester en place, ne pas rester piétiner sur place, non, c'est pas bon. Donc, toujours. Par exemple, si je vous demande qu'est-ce que vous voulez réaliser, qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie? Est-ce que vous avez un rêve? Est-ce que vous avez une envie de réaliser quelque chose? Ben, il faudra réfléchir et réfléchissez. Je vous donne quelques secondes, réfléchissez. Si vous avez pris de quoi noter tout à l'heure, vous allez pouvoir noter là tout de suite ce qui vous vient à l'idée tout de suite. Est-ce que vous voulez changer de vie, par exemple changer de métier? Pourquoi vous voulez changer de métier? Toujours le pourquoi. Le pourquoi est très très puissant puisque c'est l'essence qu'on va mettre dans la voiture qui va permettre de nous faire avancer. Donc voilà, il ne faudra pas me dire je ne veux pas vivre une vie misérable. Ben, je n'ai pas demandé ce que vous ne voulez pas, j'ai demandé ce que vous voulez. Donc, parce que ce que vous ne voulez pas, c'est négatif. Donc, ce que vous voulez, c'est très important. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voyez la formule de la phrase, hein, je ne veux pas quelqu'un de méchant, par exemple. Ben non, il faut dire que je veux quelqu'un de gentil, quelqu'un d'agréable. Voilà. Je vous laisse là-dessus. Eh bien, je vous dis à très bientôt. Quelques conseils aujourd'hui. Eh bien, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. J'étais ravi de passer ce moment avec vous. Eh bien, je vous salue et je vous dis à très bientôt. On se retrouve sur Tonton Polo, réussir-tontonpolo.fr. Ciao!